l'école tchadienne a bénéficié de la part des initiatives individuelles et privées de beaucoup d'appui, notamment à travers la création d'établissements privés. Donc, nous ne disons pas que l'enseignement privé ne participe pas à la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Non, ça participe amplement. Mais ce qu'on a constaté, c'est que si vous prenez par le passé, en dehors des écoles confessionnelles et religieuses, en dehors de quelques mécènes, quelques personnes qui ont une vue sur la finalité de l'école, il n'y avait pas le même rythme de création d'écoles comme aujourd'hui. Surtout ces 20 dernières années. Mais les établissements privés, dans certains ordres d'enseignement, sont même devenus plus nombreux que les écoles publiques. La puissance publique est supplantée par des individus. Parce que les textes qu'on a pris sont des textes tellement permissifs. Or, les conditions de création de ces écoles-là sont très contraignantes. Vous ne pouvez pas ouvrir un établissement dans un espace qui n'est pas réglementaire. C'est pour cela que nous avons dit qu'il faut arrêter. Parce que le plus grave, c'est quoi? Ils prennent les enseignants du public pour faire fonctionner leurs établissements, l'établissement privé. Et donc, comme le contrôle va être lancé en ce qui concerne le contrôle des agents de l'État, ça nous fait 3-4 mois que nous sommes en train de traquer les enseignants pour les ramener à l'école publique. Au final, c'est quoi? C'est la baisse des niveaux, c'est la qualité qui n'y est plus. Parce que tout le monde court pour faire de l'argent et rien que de l'argent. Aujourd'hui, les pauvres sont prêts à payer 500 000 par an. Alors que vous savez très bien que dans le public, nous avons dit, dans le milieu urbain, ça ne dépasse pas 2000 francs d'inscription. Dans le monde rural, c'est 500 francs. On veut remettre de l'ordre. On va mener aussi une étude sur les taux d'inscription et de scolarité à travers le Tchad. On va voir et on va imposer une moyenne aussi. Et puis c'est ça le rôle du gouvernement. On va conforter ceux qui tiennent debout. Et on va être obligé de fermer des établissements qui ne respectent pas les normes.